en 1860, il y avait sur la ferme de Marzines une brasserie, comme il y avait dans beaucoup d'autres fermes. C'était des brasseries qui étaient destinées à faire de la bière pour le personnel. On servait plutôt au fait de la moisson, des bières de saison très houblonnées pour avoir une garde prolongée, les bières qu'on brassait en hiver. Quand on a fait nos recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait cette ferme à l'époque. On s'est dit, mais pourquoi ne pas aller rechercher le nom du brasseur de l'époque qui s'appelait Léopold. Et donc, d'où le nom de la bière Léopold. Le 7 étant pour indiquer le nombre d'ingrédients, donc toujours un produit très naturel avec uniquement 3 grains, 3 houblons et le secret du brasseur, évidemment, le bouquet d'épices. Jalousement gardé, bien sûr. Donc, on a une seule bière, mais avec une déclinaison. Donc, en fait, ça, c'est aussi pour des raisons de qualité du produit. On préfère se concentrer sur un produit avec une garde prolongée. Donc c'est une garde de plus d'1 mois, c'est énorme. Ça permet vraiment une belle association des arômes. Maintenant, elle existe en 2 déclinaisons, la classique et la Timber. La Timber, c'est la même bière, même recette. On va juste utiliser des maltes plus ambrés, plus torréfiés, qui vont donner vraiment un peu plus de corps, un peu plus d'amertume. Donc là, la perception d'amertume va être plus forte. Et vraiment des arômes de torréfaction. Et donc une couleur évidemment plus sombre qui tire un peu vers le rouge. La microbrasserie est une activité en plein essor. Maintenant, il faut distinguer évidemment les brasseries qui brassent réellement de toutes ces nouvelles bières qu'on fait brasser dans des brasseries spécifiques à cet effet. Je citerai Anvers et ce genre d'installation. Oui, c'est difficile pour plusieurs raisons. C'est que les coûts industriels sont colossaux, sont très importants et les marges sont très faibles. On doit s'aligner sur des grosses multinationales qui ont des moyens illimités par rapport à ce que nous avons. Et pour ça, c'est très complexe. Oui. Alors, en marché très local, c'est facile. Mais dès qu'on sort du marché très local, on arrive vraiment sur un gros problème. L'éco-durabilité, c'est-à-dire le respect de la planète, le respect de ce sol sur lequel nous vivons, et ceci dans plusieurs critères, c'est-à-dire à l'élaboration de la structure de l'entreprise où nous avons fait récupération d'énergie, faible consommation d'énergie, mais aussi dans l'utilisation où nous n'avons aucune connexion avec les égouts. Nous utilisons beaucoup d'eau de source et non pas de réseau. Nos casiers sont en chêne belge assemblés par un atelier protégé à la main en Belgique. Et nos bouteilles sont sérigraphiées de manière à éviter les tensioactifs et les produits chimiques. Chose ultime, tout ce qui est les supports carton, les supports papier sont en recyclé. C'est l'approche de l'économie circulaire, c'est l'approche surtout du peu d'impact sur notre planète. C'est vraiment ça ce qui est un pilier, c'est le peu d'impact sur la planète. Pour résumer, l'objectif c'est qu'on a une source qui nous donne l'eau avec laquelle on fait la bière. On aimerait à terme que l'eau qui rentre dans la brasserie et celle qui sortent soient aussi propres l'une que l'autre. Finalement, quelle que soit la quantité qu'on va utiliser. C'est vraiment la réflexion, se dire voilà, on va supprimer tous les impacts de la brasserie. Et ça se fait de différentes manières, d'une part chimique et d'une part biologique. Le chimique, c'est assez simple, on va utiliser des produits qui ne contiennent pas de séquestrant, j'en parlais avant. Et donc on va sérigraphier les bouteilles pour éviter les étiquettes. La partie biologique, c'est un peu plus complexe. On va supprimer tous les apports biologiques, donc toutes les levures, tous les rejets de levure, tous les rejets de trub, de protéines, etc. Au niveau du process. Nous ne produisons que dans les environs de 2500-2600 hectolitres par an. À côté d'eux, nous sommes des petits poussets. Maintenant, le deuxième principe, c'est que nous sommes une brasserie artisanale, donc reconnue comme telle, c'est-à-dire que la machinisation de la production, l'industrialisation de cette production est quand même relative. Il y a beaucoup de manutention vraiment faite par du personnel. Maintenant, par rapport aux autres microbrasseries, il y a vraiment cet aspect environnemental qu'on a vraiment poussé au maximum, qu'on développe très fortement. Cette volonté sociale, donc, comme l'expliquait, je pense que ce sont vraiment les éléments fondamentaux. Et alors peut-être, sans vouloir dénigrer les autres, mais on est en recherche constante d'excellence
pour essayer d'avoir, d'où le fait de travailler un monoproduit, vraiment aller à fond dans la qualité du produit. On préfère se concentrer sur une seule bière et la faire au maximum. Alors pour découvrir la Léopold 7, déjà il faut aimer la bière, et pas spécialement. Il y a beaucoup de femmes par exemple apprécient la Léopold 7 et n'apprécient pas la bière. Donc c'est en effet une bière assez légère, facile à boire, et très aromatique. Donc elle est légère en alcool pour une spéciale, elle titre à 6 degrés d'alcool. Elle est blonde, légèrement ambrée, et on va aller chercher des notes d'agrumes en première bouche, vraiment pour aller aérer, ouvrir les papilles gustatives. On a un peu de froment pour rincer le palais, pour vraiment donner une excellente perception des arômes. Et alors une légère amertume en fin de bouche pour avoir une belle persistance du goût au niveau du palais. Donc c'est un produit très agréable, très rond et facile à boire et qui fait toujours plaisir évidemment. Moi ça fait 4 ans que j'en bois tous les jours et je suis un homme heureux. Oui, je dirais aux consommateurs, faites attention à ce que vous achetez, achetez de la qualité, le jeu en vaut la chandelle, quel que soit le produit.